Le matin de ce 22 février 2021, le président du Conseil national de la communication CNC a animé une conférence de presse à l'endroit de responsables de médias et de journalistes. Dans cette conférence de presse, Nestor Bahumukundi a précisé que les sanctions qui étaient infligées à l'endroit de la RSF Bonesha et le forum du journal Iwachu sont levées. Nestor Bahumukundi signale également que les négociations avec les responsables de médias encore sous sanctions continuent. En date du 19 février 2021, le bureau exécutif du Conseil national de la communication a pris la mesure de lever la décision numéro 100 CNC 011 2017 du 28 septembre 2017 portant retrait de l'autorisation d'exploitation de la radio RSF Bonesha FM. La mesure fait suite à la volonté exprimée par le chef de l'État, le général-major Évariste Ndayishimiye, de voir les médias fermés ouvrir leurs portes. C'était au cours de la rencontre tenue le 28 janvier 2021 avec les responsables des médias. Le chef de l'État avait demandé au Conseil national de la communication de s'asseoir ensemble avec les responsables des médias sous sanction et d'explorer les voies de levée de ces sanctions. Le Conseil national de la communication a vite réagi en réunissant le 1er février 2021 les responsables de ces médias. Au cours de la rencontre, nous avons expliqué que des séances de travail seront urgemment organisées avec les responsables de chaque médium pour aborder les questions spécifiques ayant présidé aux sanctions. Dans leur rencontre, les membres du bureau exécutif du Conseil national de la communication ont fait le constat que l'association Radio Sans Frontières, propriétaire de la radio Bonesha FM, a eu son assemblée générale en date du 26 août 2017 et a renouvelé les organes dirigeants de la radio. Désignant à la même occasion M. Léon Masengo, directeur de la radio RSF Bonesha FM, en remplacement de M. Patrick Ndouimana, poursuivi par la justice burundaise. La nouvelle direction de la radio Bonesha FM a signé un nouveau cahier de charge et s'est engagée à prendre toutes les dispositions pertinentes nécessaires afin d'éviter toute faute professionnelle qui entrerait en contradiction avec les lois et règlements en vigueur au Burundi, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, spécialement en son article 20 interdisant toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine et à la violence. Le Conseil national de la communication invite la radio RSF Bonesha FM a toujours travaillé en s'inspirant de la loi et des principes fondamentaux du journalisme. Le dialogue va se poursuivre avec les représentants des autres médias encore sous sanction. Fait à Bujumbura, le 22 février 2021, signé le président du Conseil national de la communication, Nestor Bahumukundi. Je vous remercie. Et par après, le nouveau directeur de la RSF, Bonesha, a répondu aux questions de journalistes. Léo Masengo remercie vivement le président de la République du Burundi, la CNC et la CNIDH. Écoutez, c'est la joie, c'est une grande satisfaction. Nous sommes vraiment très contents aujourd'hui. Et c'est une bonne occasion pour exprimer nos vifs remerciements au président de la République, Évariste Ndayishimiye, et qui a compris que nous avions vraiment le droit d'être rétablis dans nos droits et d'exprimer mes vifs remerciements à son Excellence le Président de la République, et qui a compris que les personnes lésées doivent être rétablies dans leurs droits. 5 ans de patience
c'était beaucoup et il a compris. Et c'est une grande joie de renouer avec nos auditeurs très prochainement. Et je voudrais exprimer aussi mes vifs remerciements et des félicitations au Conseil national de la communication qui, dans 3 jours, dans 3 semaines, vient de mettre en application l'appel lancé par son Excellence le Président de la République. C'est aussi une occasion d'exprimer mes vifs remerciements à la CNIDH, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui a toujours été à nos côtés, d'exprimer vraiment des remerciements aussi à l'endroit de nos auditeurs et du peuple burundais en général, et surtout aussi de nos confrères, des journalistes qui nous ont soutenus de près ou de loin. C'est vraiment la joie. Je ne saurais pas comment l'exprimer.